Alors bonjour à tous, ça va être ma première vidéo vraiment de Flight Simulator. Donc, je vais vous présenter un petit vol que je fais souvent en réel, je suis pas pilote mais souvent passager d'un petit avion. Donc entre Chambéry et la petite surface de l'Arpette. Donc ça change un peu de ce qu'on peut voir en général des vols IFR sur des A320 ou voire même des vols VFR sur des avions, on dirait, de plaine. Donc là, on est à bord du Wilga, qui est un avion qui est un STOL, c'est-à-dire Short Takeoff and Landing, qui est capable de décoller très rapidement et d'atterrir très rapidement. Pour la petite surface de l'Arpette, il est un tout petit peu gros quand même. Je pense que, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une active surface privée et il faut l'autorisation pour se poser, donc l'avion et le pilote. Et je pense que le Wilga lui ne serait pas accepté. Donc je suis exactement derrière le hangar, enfin devant le hangar où tout décolle d'habitude avec Genève, et dans lequel il y a justement un Wilga. Un Wilga 2000, c'est les nouvelles versions, c'est pas celui qui est disponible sur Flight Simulator. Et on va rouler au point d'attente 36. J'ai même pas regardé le sens du vent, mais en général c'est sur la 36 qu'on décolle. On va aller voir ça. Alors en fait il y a un très très léger vent du nord comme d'habitude, enfin comme souvent quand il fait beau à Chambéry, et donc il n'y a aucun problème, on va prendre la 36 et rouler au point d'attente de Sierra. Alors je vais pas faire les communications avec les contrôleurs, je vole souvent avec Ivao, mais peut-être quelques points tout à l'heure quand on va en montagne sur la phraséologie montagnée. Voilà. Et c'est parti. C'est au parking Lima de Chambéry, qui est le parking de l'aviation générale. Alors vous ne verrez pas beaucoup utiliser les instruments directement sur l'écran, c'est-à-dire le sol de l'avion, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour contrôler tout ça avec des outils Logitech, donc autant pour la manette des gaz que pour les volets, que l'autopilote, mais on va pas s'en servir, que tout sur les lumières aussi, ça je vais pas trop toucher, enfin vous ne verrez pas y toucher, vous verrez la manette par exemple des volets bouger, mais c'est moi qui les contrôle autrement. On arrive au point d'attente Sierra. Normalement on fait une petite pause là pour avant d'entrer sur la piste, du moins, donc on demande au contrôleur, parce que ici c'est un terrain contrôlé. Là on va y aller directement, la personne. De toute façon. Alors normalement avec un avion plus gros, il faudrait remonter la piste à gauche, remonter la 36. Là avec une piste qui fait je ne sais plus quelle distance, mais qui doit faire bien 20 km. Et en plus avec un Wilga, c'est un peu du luxe d'aller chercher le bout de piste derrière. Bon, même si on dit que la piste qui est derrière, elle sert à rien. Ah, elle ne sert à rien. Je m'arrête quand même. C'est-à-dire qu'elle pourrait être utile. Allez, on est parti. Un cran de volet. Les landings. Ça vient. Et on est parti. Vous allez voir, ça démarre très vite. Et voilà. On a déjà en l'air.
peut même déjà remonter le cran de volet. On voit que ça est très très sensible au niveau des volets. C'est-à-dire que quand on met un cran de volet, il va se mettre à grimper aux arbres, on va dire, à monter. Et quand on l'enlève, il a tendance à piquer un peu du nez. Voilà. Le lac du Bourget. Tourner pour repartir vers le sud. Donc la petite surface de l'Arpette, elle est située, pour ceux de la région, c'est au-dessus de Moutier, hein, c'est dans la vallée des Bellevilles, et pour ceux qui ne situent pas trop bien la vallée des Bellevilles, c'est la montée, qui ont été faire du ski là-bas, c'est la montée de Val Thorens et Béduire. Donc du côté de Méribel, pas très loin de Courchevel aussi. Il faut savoir que j'ai 3 écrans, donc vous verrez pas. Enfin, il faudrait que je vous montre ce qu'il y a à droite et à gauche. Moi, j'ai cette vision-là en gros à droite, donc on voit le terrain, d'accord, et cette vision-là à gauche avec la ville d'Aix-les-Bains. Je pensais que ça allait être un peu moins nuageux ce matin, c'est encore un petit peu nuageux. Je pense que plus tard ça sera complètement dégagé. J'espère que ça va pas nous déranger en montagne. Donc à gauche on a le massif des Vosges. Et on se dirige vers le sud, donc on va prendre la Combe de Savoie, vers Albertville. On va chercher la vallée de la Maurienne surtout. Je vais vous montrer avec la souris, donc je pense qu'on la verra pas. Enfin, j'ai la scène pour l'afficher, on est à la croix du Nivolet, qui est une énorme croix très très visible quand on est à Chambéry. Là, dans le simulateur, on le voit pas trop, hein. On la voit pas trop. Et on s'approche du terrain de Challes-les-Eaux, qui est un aérodrome. Il y a énormément de grosses bases de planeurs, en fait, énormément de planeurs, qui partent de là, en général au treuil, puisqu'il y a un treuil, ou bien sûr avec un avion remorqueur. Là on voit la croix du Nivolet, elle est juste dans le coin là, elle arrive juste ici. Voilà, il y a des nuages quand même. La petite surface elle se trouve à 6500 pieds, mais il faut qu'on monte à 8000 pieds pour passer au col de la Madeleine. Non, ça va le faire sans problème, je pense. À gauche. Et à droite, la ville de Chambéry. Et vous voyez, à droite, on aperçoit le terrain de Challes-les-Eaux. Ce qu'on a à gauche, là, c'est le Mont-Penay. Le Mont-Penay qu'on va avoir à gauche. Ce qui est surface verticale dans le simulateur, c'est pas forcément bien représenté. Ça c'est normal puisque ce sont des photos satellites vues d'en haut, donc tout ce qui est vertical, il y a très peu de détails en fait.
Alors dans là on passe un peu plus à droite, mais comme je vois qu'il y a quelques nuages, je vais passer à gauche. On va essayer peut-être de passer au-dessus de la couche. On va voir comment ça se passe. Le mont Bargeria là à gauche. Il y a une station du ski de l'autre côté. Là donc on est dans le massif des Bauges. Où je n'avais pas exactement prévu de passer, mais bon. Je me pose une question, c'est est-ce que ça enregistre bien? C'est quoi comme question? C'est la première fois que j'utilise cet outil-là. Je n'ai pas l'habitude. J'espère que ça fonctionne bien, que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Ici, je suis en train de parler dans le vide, vous ne m'entendrez jamais et vous ne me verrez pas. Forcément. Et il y a des nuages qui vont nous embêter, on va dire. Alors comment je fais? Du coup, je vais peut-être pas faire l'itinéraire qu'on fait d'habitude. Passons par le col de la Madeleine, on va peut-être passer par la vallée de la Tarentaise. Pas comme ça que je voulais le faire. On arrive à 6000 pieds. J'ai l'impression que si je monte à 8005, à 8000 pieds, je vais être un peu dans le brouillard. Le terrain il est à 6500 pieds. Je vais couper la digue. Puis aussi les trucs, réseau artificiel, ça. C'est pas le réseau artificiel, mais l'indicateur de virage. Enfin, c'est un truc polonais, c'est un truc à la mode des pays de l'Est, je pense. Il fonctionne à l'envers des horizons artificiels qui va en Occident. Ouais. Alors en face, normalement, on a la chaîne de la Lausière, on devrait passer de l'autre côté, mais ça pose un problème.
pas grand chose comme nuage, mais c'est quand même gênant. Donc là on arrive au-dessus de la Combe de Savoie. Au bout il y a Albertville. Albertville, je vous montre avec la souris, c'est vers là. Ouais, sur la Lausière c'est bien coincé. On va passer par Albertville. On va passer par le... Je sais jamais comment il s'appelle ce col. Je vais regarder sur la carte. Vous avez vu passer la carte sans... Elle est passée d'un écran à l'autre. Comment il s'appelle ici? Col de Bamont, ouais. Col de Bamont. Mais il y a peut-être un peu trop de nuages normalement pour y aller. On va filer sur Albertville. Ça sous le pied, on va essayer de rester à peu près à cette altitude là pour l'instant. Alors en face c'est le Mont Blanc, si vous l'aviez pas remarqué. Alors là, hop, la souris elle est où? On a ici, on a le Mont Blanc. Et devant c'est le massif du Beaufortin. Donc vous ne le voyez pas forcément. À droite, l'entrée de la vallée de la Maurienne. Ceux qui vont faire du ski dans ces coins là. Et nous on va prendre aujourd'hui exceptionnellement la vallée de la Tarentaise. Et puis à gauche on a toujours le massif des Bauges. Joli petit massif assez vert, très sympa pour faire de la rando. En face on voit de la neige qui semble aller jusqu'au fond de la vallée, c'est sûrement pas le cas en vrai. Hier je volais au-dessus d'Annecy, puisque je suis à Annecy. Il représentait de la neige au sol, un petit peu. Non, il n'y en a pas du tout. Il y a plus des plumes vertes que de la neige. Hop, on aperçoit, vous voyez, je pense, le terrain d'Albertville, c'est ce que je voulais vous montrer. Et donc on a le Wilga en livrée Arcadair, qui est une VA, une agence virtuelle, une compagnie virtuelle qui propose... eux ils font pas mal de vols de VFR, contrairement aux compagnies virtuelles courantes qui font plutôt de l'IFR, des avions de ligne, ce genre de choses. Là sur Arcadair, il y a des propositions sur du VFR. J'ai pas de traquir, donc vue à droite, vue à gauche, éventuellement avec la souris, mais bon j'ai pas besoin d'un traquir parce que j'ai 3 écrans, donc c'est un peu inutile. Je sais pas quelle est la meilleure solution, je trouve que 3 écrans c'est quand même assez sympa. Pour dire, avec 3 écrans et une 30-60, j'arrive à 35 fps à peu près, donc ça reste assez correct. Dans les prochains jours on devrait avoir la SU15 qui devrait encore améliorer les fps, réduire les stutters, donc les, comment on appelle ça,
l'écran qui se fige pendant une demi-seconde. Alors ça se produit, je sais pas si vous savez, c'est à proximité de terrain, quand ils chargent les avions au sol, quand ils chargent les véhicules au sol, ça provoque ouais, l'écran se gèle, quoi, ça s'arrête quelques fractions de seconde. Et donc ça, vous voyez surtout quand vous approchez d'un terrain. Ça ne l'a pas fait sur Albertville, parce qu'il y a probablement très peu de terrain sur Albertville. D'avions sur Albertville. Mais, voilà. On commence à arriver sur Albertville, où il y a de la neige au sol. Et sûrement pas. C'est sûrement pas le cas. Enfin, la neige est assez joliment représentée dans le simulateur quand même. Sauf la hauteur de neige au sol. Bon, ça c'est un peu compliqué quand même. C'est un peu compliqué. Mais je pense qu'ils ont voulu le faire parce que dans les options, on a l'impression qu'il y a cette option de hauteur de neige au sol. En fait, il y a de la neige ou il n'y a pas de neige. Voilà. Il y a les zones de transition entre la neige et les zones sans neige et les zones avec de la neige qui sont quand même plutôt bien faites. Je sais pas, on le voit un peu là sur la droite. Sur la crête, là, on voit qu'il y a un petit peu de neige qui est représentée. Voilà, peut-être on aura de la neige. Ouais, sans problème. C'est pas les skis. Se poser avec les roues sur la neige. Donc, je suis pas sûr. Sur le wheelgar, on peut mettre sur certains modèles de wheelgar, on peut mettre les skis. Mais je suis pas sûr que ça change grand chose au niveau de l'atterrissage. Il va pas rouler plus ou moins. Enfin, il va pas avancer plus ou moins. Au moment de se poser. Un peu pareil. Voilà, donc on attaque la veille de la Tarentaise. Vers Moutier. Je reste à l'altitude de 6500 à peu près. Oh, ça va le faire. Et c'est vrai que ça a été passé par le col de la Madeleine. Le col de la Madeleine, je peux vous le montrer, il est juste que je ne me trompe pas, que je ne raconte pas de bêtises, mais on verra plus loin. C'est pas lui encore. En tout cas, ça bouge pas aujourd'hui. Je touche pas le vent, je touche rien, je vais stabiliser. 6004. Chauffe pitou, c'est peut-être bien de la mettre dans des conditions comme ça. Est-ce qu'il y a un thermomètre, je crois, sur le wheelgar, je sais plus où il se trouve. Est-ce qu'il est? On voit la température extérieure, c'est peut-être en haut. Non. Il est où sur le wheelgar? Je sais même pas. On pourrait y aller directement, on va passer par le col du Golay, en fait, qu'on aurait dû rejoindre en venant du col de la Madeleine. Ça va rejoindre un peu l'itinéraire prévu au départ. Donc c'est un vol qui fait, quoi, 25 minutes à peu près.
Donc à gauche, le massif du Beaufortin. Là on va prendre la vallée qui monte au col de la Madeleine. Monter un tout petit peu pour passer le col du Golet, on a l'impression qu'il est... Moi je vois, en fait il est là. Pour moi on a l'impression qu'on va passer facilement au-dessus, en fait 6005 on doit pas le passer. On est à 7000, au moins 7000 je pense. Le col de la Madeleine donc qui est ici, on voit qu'il est quand même un tout petit peu près du nuage, on a peut-être bien fait de passer par là. Il va être beaucoup de neige en bas, hein, en réalité c'est vert. Les données météo pour ce qui est de l'enneigement, c'est pas top. Ce que récupère Microsoft Flight Simulator pour afficher la météo est pas top. Donc il y a tout petit peu. Pas encore ce problème là, mais je pense qu'on va avoir des problèmes au sol tout à l'heure, enfin, je veux dire d'affichage du sol, parce qu'il y a certaines régions dans Flight Simulator où il se base sur d'autres données que pour les images satellites, les images aériennes. En fait ce sont les mêmes données, en fait quand on est très proche du sol c'est les mêmes données que pour c'est les mêmes données que Google, alors que normalement c'est les données Bing, on va dire. Et quand on se rapproche du sol, le changement, c'est pas la même saison, c'est pas la même qualité d'image, et c'est bien que ça fait beaucoup de problèmes d'affichage. Ça fait au moins 1 an que ça dure. Et c'est certaines régions au monde, et évidemment ici on est en plein dedans. Je suis obligé de monter un tout petit peu, on arrive à 7000 pieds pour pouvoir passer le col. C'est un vol montagne, donc on va s'annoncer en passant le col du Golet, qui est un col qui est très fréquenté. Donc la montagne du Foxtrot Papa Tango, col du Golet, 7500 pieds, cap à l'est vers le col de la Lune. Fréquenté parce qu'en fait il y a Méribel qui est pas loin, Courchevel à peine plus loin, plus l'Arpède, plus comment ça s'appelle, Val Thorens, neutralité surface. Voilà, en fait l'Arpède est juste devant là, ça va être ici.
Et on va descendre à ce qu'on appelle le col, ce qui s'appelle le col de la Lune. Et on va se stabiliser à 6500 pieds. Mettre les navires. On va changer de réservoir parce qu'en fait on doit arriver à la limite. L'arpète du Foxtrot Papa Tango, j'arrive au col de la Lune de 6500 pieds. On reste à 6500 pieds. On a un petit relief dans la vraie vie pour se repérer. On le voit aussi en simulation. Donc pour vous dire, l'arpète est ici. Pas trop pour l'instant. Donc 6500 pieds, je reste à 6500 pieds. Et je vais déjà mettre un cran de volet. Alors ouais, le Wilga. Dès qu'on lui met un cran de volet, vous avez vu, ça monte. On va bien rester à 6500. Alors c'est du vol montagne, donc on fait pas. Normalement on devrait faire un passage haut, reconnaissance basse. Ok. Là à l'arpète il y a des consignes particulières. Il faut juste. On va juste observer le terrain en passant à côté. Ça passe bien, c'est 1500. Le relief, on n'est pas loin. Donc on voit pas ce qu'il y a sous le nez. Là, vous avez commencé à voir, vous avez peut-être vu la piste le temps que je... Voilà. Donc normalement on sort pas de l'avion pour regarder la piste. Donc on regarde à droite, donc regardez à droite. Et voilà, on voit que la piste est dégagée, il n'y a pas de vache dessus. Tout va bien. Ok. On voit aussi qu'on aura peut-être un léger vent d'eau. Je sais pas si vous avez vu la manche. Ah non, elle est pas. Elle est tranquille. Donc là, je vais monter un petit peu. L'arpète du Foxtrot Papa Tango en éloignement. On n'a pas fait de vertical. J'ai toujours l'impression qu'on est plus bas dans le simulateur à 6005. Qu'on a dans la vraie vie. Je suis 6007 quand même, j'ai l'impression que je suis bas. Okay. L'arpète du Foxtrot Papa Tango en base. Foxtrot Papa Tango, pas Zulu. Rapport avec une autre immatriculation que j'utilisais avant. Donc 6500. Il y a le petit chalet là, je sais pas si vous le voyez, à droite. Lui il est juste en face de la piste. Donc on reste bien à 6005. On va mettre un deuxième point de volet. Et on se retrouve en face de la piste de l'arpète. Qui est enneigée, ce qui ne permet pas de l'apercevoir bien, mais bon. Je coince toujours la piste dans le petit triangle en fait qui est formé ici, là, tac, tac, tac. Et je coince la piste là. Donc j'ai mis mon deuxième cran de volet. Là, 52. Il faut descendre à 52, je crois, à peu près. Et je ne parle plus parce qu'il faut que je reste bien concentré. Je ne suis pas annoncé en finale. Il n'y a pas de vent du tout. Regarde un tout petit peu de gaz. Impeccable. J'espère qu'elle est enregistrée parce qu'elle est impeccable. Je l'ai fait magnifiquement.
Donc ça c'est une scène que j'ai créée, mais bon, je débute pour les créations de scène, c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà. Je l'améliorerai avec le temps. Et le petit surface de l'arbre. Ouais, normalement il n'y a pas cette pose comme ça exactement, mais enfin, c'est pas grave. Ok. Voilà. Donc les deux. Ça c'est un refuge que les pilotes qui ont le droit d'utiliser la piste peuvent aussi utiliser. C'est la maison du proprio de la piste, c'est la petite surface privée. Voilà le cadre de la petite surface de l'Arpette. Voilà, ça plutôt sympa. Donc quand on vient, on a l'habitude un peu. On s'arrête là, on arrive le matin, on va marcher en montagne, on redescend, on mange tranquillou et on repart sur Chambéry. Voilà. Alors je peux aller suivre un tout petit peu. J'irais bien quand même vous montrer notre altis surface, enfin les autres. On va aller sur Méribel, allez, on va filer sur Méribel. Alors je mets un croix de volet. Et on va comme ça on verra le décollage d'ici. Parce qu'en plus la piste n'est pas vraiment droite. Et donc sur une petite surface, hein, ça c'est classique. On a voilà ce qu'on voit au départ. Et en plus la piste elle tourne. Donc on voit pas la piste. Et il faut y aller un peu en aveugle, sauf qu'on on a un repère visuel en face. Voilà. Oh, j'ai décollé un peu vite. Pardon. Et ouais. Donc, hop. Pas hésiter à descendre. Prendre de la vitesse. Voilà, le petit village de Béranger en bas, on ne survole pas, comme dit toujours, même en simulation, ça pourrait réveiller les habitants virtuels. À l'heure où je fais ça avec le nez, enfin. Non, mais en réel, on ne survole pas le village. Si on continue, on va reprendre, on va faire un tour, faire une verticale cette fois. On peut faire un petit coucou en battant des ailes. Il y a du monde et on est parti vers le col de la Lune. Nous on va aller se poser à Méribel. Parce que je crois qu'on est limité à 30 minutes sur le dernier temps de vol que j'ai eu. L'enregistrement gratuit en fait il dure que 30 minutes. Donc j'espère qu'on va pas se faire couper. C'est pour ça que je coupe. On va y aller direct. On va pas faire le circuit. Alors que je le repère bien. Visuellement, j'ai toujours du mal, même en réel, à repérer cette piste.
pas trop les à droite et à gauche. Vous la voyez, elle est ici. J'oublie un peu de vous montrer à droite et à gauche, que comme moi je vois directement à droite et à gauche, je le repère très très bien. Ok, impeccable. Vous avez le mollet. Il fait un peu sauvage. Je sais plus c'est quoi l'altitude, bon, on s'en fout. Un peu plus bleu dans l'axe. Oula. Un petit peu d'aérologie, un peu de vent là sur le bord du relief. Je cale toujours la piste en fait dans le triangle. Je monte le triangle ici. Et ça a l'air d'être efficace pour bien se placer. Alors regardez la vitesse. C'est vraiment très faible avec cet appareil. Pourquoi il part toujours sur la droite? Ça me balance sur la droite. Oh punaise. Il fallait sortir de la piste. Bon, pas très concentré. Allez. Se poser. On va aller se garer là. Bon, normalement c'est le genre de vol on fait pas avec un DR400. Jamais le DR400. Ah, peut-être ici, mais en tout cas à l'Arpète jamais. C'est vraiment réservé aux avions faits pour la montagne. Il n'y en a pas énormément sur le Flight Simulator, donc des petits avions faits pour la montagne. Donc il y a le Wilga, il y a le Savage bien sûr, qui a l'ULM, qui est vraiment adapté. On voit beaucoup de Savage d'ailleurs. Enfin, on voit quelques Savage à l'Arpète. Ok. Allez, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu pour cette première vidéo. J'espère surtout que ça a été bien enregistré. Et puis, pour une prochaine vidéo. Salut!